Alors, vidéo suivante, la 4, je suis toujours donc avec QGIS évidemment. Et là, l'idée c'est que j'ai bien créé une nouvelle connexion sur un serveur WMS là, d'IGN, me permettant de récupérer entre autres les parcelles cadastrales. Lequel est-ce c'est celui-là, entre autres, hein, parce que j'ai accès à tout ça vu dans la vidéo précédente. Alors le problème c'est qu'effectivement, si je fais un clic droit éditer pour éditer les paramètres de cette connexion, je n'ai pas d'entité maximale indiquée. Donc à première vue, on va dire que ça pourrait être infini. Je pourrais récupérer les cadastres de la France entière, sauf que il est évident qu'IGN va faire quelque chose pour que je n'utilise pas son flux d'une manière non justifiée. Donc là, moi je crois qu'avec tous les essais que j'ai faits, j'ai dû atteindre cette limite, d'où les petits messages qui apparaissent. Alors, j'ai paramétré la couche, hein, et puis j'ai double-cliqué dessus. Je crois que c'était sur la fin. C'était celle-là, Parcel Express Title. Donc cette couche-là, moi j'ai double-cliqué, donc elle apparaît. Enfin, ce flux-là, j'ai double-cliqué dessus, donc il apparaît dans mes couches. Ok. Par contre, donc c'est partiellement complet. Donc moi ici j'ai un petit truc qui me dit que si je zoome là, je vais voir apparaître d'autres couches. Voilà, donc l'idée c'est je vais pouvoir en récupérer certaines en plus. Voilà. Ici ça serait bien que je l'ai quand même. Ok. Donc j'ai globalement les couches qui m'intéressent. Moi, celles qui m'intéressent, je suis perdu, ce sont celles concernant le lycée. Le lycée, globalement, il est là. Alors, comprenons-nous bien, ici c'est une couche qui me permet de visualiser les données qui sont contenues donc sur un des serveurs d'IGN, mais pour l'instant en local j'ai rien. Et puis le problème c'est que si jamais mon débit est lent, tout ça, j'aurai du mal à pouvoir travailler d'une manière efficace sur les éléments que je veux. Donc je veux les rapatrier, les enregistrer sur mon ordinateur. Alors, je suis sur une couche, la couche cadastrale, je vais prendre l'outil de sélection, et puis l'idée, alors qu'est-ce que j'ai? Sélection à main levée, ben ça me plaît bien, à main levée, et l'idée c'est je m'en vais parcourir, alors, en faisant Shift, moi je veux tout ça. J'ai raté celle-là, donc là j'ai mon Shift appuyé tout le temps. Ça il me le faut, ça aussi. Là je vais zoomer, je veux Shift ça et ça. Ok, on va dire que j'ai toutes les parcelles de mon lycée. J'en ai peut-être même trop. Alors maintenant, ces parcelles, je les ai sélectionnées sur la couche cadastrale, hein, c'est celle-là. La couche plan IGN, c'est la carte de fond avec les petites maisons. Si je veux l'enregistrer, je pourrais faire, à chaque fois j'oublie, je pourrais faire un clic droit, je pourrais faire exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous, ça me plairait bien. On me propose un fichier de format sReShapeFile, donc SHP. Le nom, je vais enregistrer tout ça dans mon dossier QGIS-Démo. Je vais lui donner, je vais appeler ça parcelle lycée avec un S. Toc. Je vais cliquer sur enregistrer. Alors, ça n'est pas le tout. Je vous montre, avant de le faire, mon petit dossier QGIS démo. Donc, je n'ai que mon fichier de projet, la QGIS. Et puis, un essai qui est, je ne sais plus lequel. Donc, ici, je m'en vais. Alors, j'ai donné le chemin. C'est bien un fichier SHP. L'emprise n'enregistre que. Emprise actuelle, aucune.
Emprise de la couche sélectionnée. Ça n'est peut-être pas ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, moi? Ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. Donc non, c'est bien l'emprise. Calculer depuis la couche, non. Eh ben j'ai un doute, donc je vais prendre ça. Non, c'était pas ça. Si. Et puis là j'ai la petite case à cocher, super discrète, n'enregistrer que les entités sélectionnées. Ok, donc si je résume, j'ai un nom de fichier, j'ai un format de projection, mais on s'en moque un peu. Je n'enregistre que les entités sélectionnées. Je n'ai pas touché à UTF-8. Pour l'instant, on s'en moque. L'emprise actuelle, ça je crois que ça doit être obligatoire, donc j'ai coché. Et puis j'ai cliqué sur l'emprise de la couche sélectionnée, donc elle est assez colossale puisque la couche sélectionnée c'est la France entière. Si j'étais moins gourmand, tiens, je pourrais prendre ça. Voilà, l'emprise est plus petite. Et puis c'est tout. Je clique sur OK. Donc là, normalement, ça a été vachement vite. Super. J'ai récupéré ça. Alors je sais pas dans les paramètres, je vais y retourner. Exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Il doit y avoir un truc qui lui dit, voilà, ajouter les fichiers sauvegarder la carte. Donc, puisque c'était coché, je retrouve bien ici maintenant cette couche. Les parcelles cadastrales là, que IGN me propose, je peux les masquer. Et puis ici, là par contre, j'ai bien mon fichier SHP et j'imagine que si je fais un clic droit et si je demande de visualiser les tables d'attribution, j'ai ici donc toutes les informations concernant les éléments de cette couche, à savoir un code INSEE, un code arrondissement, un code commune, un nom de commune, un département 44, etc. Donc tout ça, ça provient, c'est enregistré en local, pardon, et j'en aurais terminé avec ça. Et donc, je me retrouve avec tous ces fichiers. Ils ont tous le même nom. Le nom que j'ai déclaré pour le fichier SHP, donc celui-là, parcelle lycée. Et par contre, évidemment, puisque dans des fichiers Shapefile à SHP, vous avez les coordonnées des traits plus les informations associées aux traits qui sont enregistrés dans une base DBF, vous avez tous les autres fichiers qui sont là. Voilà, donc ça c'est normal. Cette couche parcelle cadastrale ne fonctionnera que si vous avez l'ensemble de tous ces fichiers. Nous sommes d'accord. Voilà, fin de cette vidéo. Ça, l'astuce, c'est de pouvoir rapatrier les informations qui vous intéressent en provenant donc d'un flux.